Comme Baruch Hashem, on rentre dans la délivrance du peuple d'Israël. Bientôt Pourim, première délivrance. Après un mois, Pessah, deuxième délivrance. Après 7 semaines, on a Shavuot. Baruch Hashem. Et on ne veut pas rentrer dans les 3 semaines. Ça suffit. Maspik. Il y a un grand secret. Ce secret, c'est comment une personne peut attirer sur elle ce qu'elle veut. Hein? C'est beau. Je vais commencer du corps et on va continuer vers les estrades plus hautes, on dit? Plus haut? Quel mot! Aïe, aïe, estrade! Ça fait rien. Hein? J'ai dit un mot comme ça. Ils me disent à la fin qu'ils veulent que j'aille à l'université. Comment je vais faire? Dans le sang, on a beaucoup de particules qui sont du fer. Toutes sortes de métaux. Et ces métaux-là, quand ils circulent dans le sang, je vous explique maintenant la vision la plus basse, ou plutôt l'explication la plus matérielle. D'accord? Et quand ces métaux-là circulent dans le sang tout le temps, les artères, et après ils vont dans les veines, ça circule. Si vous prenez un stylo et vous frottez, qu'est-ce qui va se passer? On peut attacher, vous voyez, une feuille. Pourquoi? Vous ne savez pas? Aimanter veut dire mettre en ordre et en direction tous les éléments qui nous composent. Exemple. Une personne se réveille le matin et maintenant, dans sa tête, elle a un projet. Elle est sûre de son projet. Qu'est-ce qu'on dit? Il est fou de son projet. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, il parle de plus rien, seulement de ce projet. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu, il attire les bonnes ondes, les énergies. Parce qu'il a créé un aimant physique et métaphysique. De quoi? De sa volonté. C'est la force de l'attraction. D'accord? Ça veut dire que la volonté a une direction et une force d'aimant, de faire. Tout ce qui nous entoure, Baruch Hashem, beaucoup est créé de calcium, et il y a beaucoup d'azote. Et tous ces produits-là veulent se mettre en ordre. Il y a l'ordre dans la nature. L'ordre le plus simple est les minéraux, après liquide, après les gaz et après les lumières. Après, chez l'être humain, il y a le centre, après les minéraux, après il y a les végétaux, après les animaux, après il y a l'être humain. Ça veut dire qu'il y a un ordre dans la nature, que cet ordre-là nous permet l'accès à l'ordre. Mais si quelqu'un se dit « Ah, ça c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi, ça c'est des bêtises, ça c'est pas bien, ça... » Qu'est-ce qu'il fait dans son corps? Il met le message du désordre. Le message du désordre fait exactement l'inverse de l'aimant. L'aimant, c'est une force qui est... Elle a deux polarités. On sait que ça c'est le nord et ça c'est le sud. On sait que quand on va mettre le nord avec le nord, ça va repousser. Le nord avec le sud avec le nord, ça s'attire et ça se colle. Si on aurait coupé un aimant, on a pris 2 aimants, on les a collés. Si je coupe au milieu et je regarde les électrons, est-ce qu'il y a 2 matières ou une matière? Une matière. Pourquoi il y a une matière? Parce que les électrons tournent et se mettent, s'alignent à une certaine direction et ça crée une matière. Veut dire
que moi, quand j'ai une envie, je m'attache avec l'envie que j'ai, et maintenant on est un aimant, une matière. Ça veut dire que je vais vivre, parler, ressentir, penser, tout ce que j'ai, ça va être avec cette envie que j'ai. Je suis sûr que nous tous, on a eu dans la vie quelques fois qu'on a vraiment voulu quelque chose, et Baruch Hashem, cette chose-là est venue. Est-ce qu'on peut attirer ce qu'on veut ou pas? Si on arrive à se concentrer dessus. Pas toujours. La plupart, C'est pas un grand travail. Pas toujours. C'est pas un grand travail. Ah oui, Pas toujours. Aujourd'hui, je leur ai montré dans le cours de médecine lumière, c'est un grand travail. Ça a pris combien de temps? Une seconde. C'est pas un grand travail. C'est juste le savoir de la direction. C'est quoi le savoir de la direction? Mon envie est, par exemple, dans le coin là-bas. Si je me concentre seulement sur le coin de la chambre, maintenant, je suis là-bas. Et lui est ici. Comme l'air n'est pas le vide, vous n'avez pas compris ça? Non, c'est pas que j'ai pas Non, compris, c'est- mais on n'est pas seul responsable. Nous, on a une envie. Mais l'envie, est-ce qu'elle est toujours Partagé. réalisable? Je ne dis pas partagée, je dis réalisable. On peut avoir une Vous êtes une maman, Nahon. Voilà. On a une très Et grande- vous avez eu une certaine envie que je connais, Nahon. Oui. Voilà. Et Bon, ben, ça oui, s'est oui, réalisé. Oui. Malgré Malgré que les tout le monde a dit. Oui, malgré. Mais il y a une autre envie que je voudrais. Oui, mais tout doucement. Vous devez vous détacher d'un aimant pour refaire l'autre aimant. Mais le premier aimant, c'est pas mal, hein? Oui. Pas mal du tout. Non, c'est vrai. Comment vous avez fait contre tout le monde qui a dit que vous n'allez pas réussir? Je sais pas. J'ai prié. Je vais vous dire, J'ai prié. la maman, elle est connectée avec ses enfants, une connexion vitale. Donc quand la maman prie, c'est beaucoup plus que tous les tzadikim, que tout le monde. Vous savez, mon maître, Morichaim Zatzal, il me disait toujours, pourquoi tu viens me demander des brachot? Ta mère n'est pas en vie? J'ai dit oui, elle est en vie. Mais t'es un peu vache chez ta maman. Pourquoi? Parce que la mère, quand elle prie pour l'enfant, c'est seulement lui. Personne n'existe à part lui. D'accord? Ça, c'est un outil que maintenant, on peut diriger vers tout ce qu'on veut. Si je veux le mal, je vais attirer le mal. Si je veux le bien, je vais attirer le bien. Si je veux la maladie, je vais attirer la maladie. Si je veux la guérison, je vais attirer la guérison. On est d'accord? Vous avez froid? Non, j'ai pas froid, mais c'est le masquette qui me fait tousser. On avait dit pareil. Mais c'est la raconte. Donc, cette envie qui est un champ électromagnétique qui entoure la personne, cette envie sera toujours réalisée si je suis vraiment convaincu et j'ai vraiment toutes mes forces qui sont dirigées pour attirer une certaine chose. Dit Shlomo Amelech, le sage des hommes, dit Dvarim hayutzim min halev, נכנסים אל הלב. Les choses, כל הכבוד. מסוכן לך? נשים לך. טוב. לא, מזגן. מזגן, בבקשה. הבאתי אה, שואלת. כן. תזכירי את זה. תודה. אז, l'envie qu'on a est un champ électromagnétique qui nous entoure et qui attire vers nous tout ce qu'on veut. Maintenant, on a, Rabbanit, ce que moi je suis en train de vous dire, c'est la physique matérielle et la physique quantique. Vous savez qu'on prend un bout de fer, qui n'est pas un aimant, et on passe un aimant dessus. Et on répète, et on répète. Ciment. Qu'est-ce qui se passe? Le fer ciment. Pourquoi il devient un aimant? Parce que maintenant il y a de l'ordre dans les petites particules qu'on appelle les ferrons. Il y a de l'ordre. Pourquoi? L'aimant
disons c'est le nord, le pôle nord a tiré et a mis tout en ordre. Quel est le problème de la galoute? Ma femme, je vous ai déjà dit, a dit que Géoula, c'est Lev Echad. C'est quoi Lev Echad? Un cœur. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur? Quoi, j'ai 4 cœurs, j'ai 10 cœurs, qu'est-ce que c'est ça? Un cœur. Dvarim ayotzim min halev, nichnasim el halev. Les choses qui sortent du cœur pénètrent le cœur de celui qui est en face de moi. Si maintenant j'ai le ressenti de la guérison, je le touche, il est guéri. Pourquoi il est guéri quand je le touche? Parce que ma volonté est un aimant très très fort. Lui est un fer et il accepte à se coller à moi. Mais si maintenant, quand je pense à le guérir, je me rappelle de la mashkanta et du skhardira et de l'électricité et l'arnona et je sais pas quoi encore, je le touche, je lui transmets quoi? Un balagan entier. C'est pour ça que quand on a une volonté, on doit se consacrer seulement à cette volonté. Ne pas permettre, je sais madame, mais on est là pour monter, pour progresser et pour être plus fort que le vent qui essaie de nous déraciner. Je ne veux pas rentrer dans les aspects politiques parce que je n'ai pas le droit, je ne suis pas un politicien, mais on sait qu'il y a toujours des forces qui essayent de déraciner. Bien sûr. Mais la terre d'Israël aime quel grain? Les grains du peuple d'Israël. La terre d'Amérique, elle aime comme grain? Les Américains. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Chacun doit vivre sur sa terre. Et vous allez voir que Bezrat Hashem, notre génération, j'espère que nos yeux vont voir que quand Mashiach viendra, il va faire de l'ordre. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Malachi, c'est le dernier prophète. Et Père Gimel, dans le 3e chapitre, il est écrit là-bas sur Eliyahu Navi. Hineni sholeach lifnechem hayom et Eliyahu Navi. Lema ta sholeach lanu oto hayom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu nous envoies Eliyahu Navi? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Lo yagid ala taor tameh. Velo yagid ala tameh taor. Il ne va pas juger. Il ne va pas dire, toi tu joues le taor, tu es un tameh. Et toi, tu nous joues le tamé, mais tu es un grand taor. Non. Taor, c'est pur. Pur. Ah oui, c'est ça, le tamé, c'est sûr. Et tamé, c'est impur. Il ne va pas dire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ela meshiv lev avot al banim. Velev, lev, otpam, lev banim al avotam. Lema, shiaseh shalom baolam. Qu'est-ce qu'il faut faire? La paix dans le monde. C'est quoi la paix? La paix, c'est quand le cœur des gens qui habitent ce monde sera dirigé vers une cible. Pas 10, pas 100, pas 500. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut recevoir des informations de tout le monde entier. D'accord? Ce cours-là, grâce à M. Benguigui, il est sur YouTube et on le voit 110 pays. Regarde les cours. C'est, Baruch Hashem, technologie magnifique. Mais, si j'utilise cette technologie pour faire quoi? Un balagan, un désordre dans mon cœur, alors qu'est-ce que ça va m'aider? Ça me fait le contraire de m'aider. Les gens disent, je veux plus le téléphone. Pourquoi tu veux plus le téléphone? Qu'est-ce qui t'a fait du mal? Je veux plus, téléphone plus. Pourquoi? Je reçois de WhatsApp, je reçois des messages. Qui est rentré dans les groupes WhatsApp? Toi. Qui est rentré dans les sites informations? Toi. Pourquoi tu es rentré? Parce que je voulais savoir. Mais une chose, tu ne savais pas. Plus le savoir est élargi, et plus on ne sait pas comment choisir notre direction.
D'accord? Il y a une direction. C'est pour ça qu'à la fin de Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, c'est 13. 13, c'est quoi? 13, c'est Ahava, l'amour. On a un grand secret qui nous dit, aime. Tu veux travailler avec les forces divines? Oui, aime. Ne cherche pas à te compliquer la vie avec des histoires de lettres et de trucs. Aime simplement. Pourquoi? Parce que la force divine qui nous a donné le souffle de vie nous aime aussi. Et il est écrit dans le Zohar Kadosh, Ani Hashem Lo Shiniti. Moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai jamais changé. De quoi tu n'as pas changé? Mais Ahavati Israël. J'aime et je vais aimer jusqu'à la fin des temps. Donc nous, il nous envoie la flèche et nous, on dévie la flèche. Et après, on se pose une question. Pourquoi j'ai pas une maison? Pourquoi je ne trouve pas ma femme? Pourquoi? La réponse est simple. Tu as trop de flèches. Tu as envoyé trop de flèches. Il y a un sage, je vous ai déjà dit quelquefois, je crois qu'aujourd'hui ou hier c'était le jour de son année, Noam Elimelech HaKadosh. Et le Noam Elimelech HaKadosh dit, disons qu'une personne a dit une bêtise. Elle a envoyé une flèche. D'accord? Cette flèche-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va atteindre son but. Et la personne, tout d'un coup, entend deux personnes parler au café, expliquer que la personne qui lui en veut n'a jamais fait ce qu'il a pensé, imaginé. Maintenant, dit le Noam Elimelech HaKadosh, qu'est-ce que tu fais avec la flèche? Ou bien, Chas v'Shalom, une mère qui maudit son fils, ou un père qui parle des bêtises. Qu'est-ce que c'est ça? Après, qu'est-ce qui se passe? La flèche est partie. J'étais très énervé à ce moment-là. Quand on est très énervé, qu'est-ce qui se passe? Le cœur est sur une direction négative, mais il est fort sur une direction négative. Que Dieu nous en préserve. Après, des choses pas gentilles. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dit le Noam Elimelech, tu es le seul au monde qui peut arrêter la flèche. Comment? En changeant ton cœur. Oui. Elle a dit en changeant le cœur. C'est pas la direction. Non. Quand moi j'ai envoyé une flèche, regardez ce que je vous dis. Quand moi j'ai envoyé la flèche de colère, j'ai envoyé une flèche feu. Mais personne dans le monde a mes fréquences de mon cœur. Je suis unique. Tu es unique. Alors qui peut dévier la flèche? Que moi. Que moi, en me contrôlant. Non, en me contrôlant. Dans ce monde physique, Akadosh Baruch Hu nous a donné la permission de penser qu'on fait des actions. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je regrette la flèche que j'ai envoyée. Je regrette. Quelle est la réponse? Tchouva. C'est quoi tchouva? Dans mon cœur, je souhaite à la personne que du bien. Mais vraiment, comme la force de la colère qui était juste et forte et dans une direction, maintenant on retourne les choses. Comme on peut faire le 8, circuler, je vous ai dit comment on circule, on peut aussi transformer la flèche avant qu'elle arrive en eau. L'eau, c'est quoi? C'est l'amour. La flèche arrive, et la personne, qu'est-ce qu'elle reçoit? De l'amour. Si on est en colère, la personne reçoit ou de la pierre, minéraux, ou du feu, qui est très dangereux. Et après, c'est nous qui allons souffrir à cause que l'autre personne souffre à cause de nous. C'est un cycle vicieux de souffrance qui ne sert à rien du tout. S'il vous plaît.
Oui, Rabbi. Quand vous dites, une fois qu'on est en colère, on a envoyé cette flèche, et il faut se repentir tout de suite ou quoi? Rabbanit, il faut tout de suite se dire dans le cœur, je l'aime. J'aime cette personne. Alors pourquoi tu as parlé du mal? Je l'aime. Je rentre plus dans quoi? Dans la discussion de mal, de... Je l'aime. Et c'est tout. Vous savez, quand je fais de Shalom Bayit un peu, alors je dis à l'homme et à la femme, je leur dis, écoutez, quand on s'énerve, Chas v'shalom, mais c'est la nature, non? Est-ce qu'on peut savoir combien d'énergie on va dépenser? Ça se mesure, c'est en kilocalories. On brûle quand on s'énerve. On brûle des calories. Comme en courant ou comme en faisant du sport. D'accord? Une femme est dans la cuisine Shabbat, Erev Shabbat, et elle fait des choses, elle ne transpire pas. Alors elle brûle des kilocalories. C'est la vie, non? Alors on peut mesurer les kilocalories qu'on brûle quand on est énervé. Disons qu'on a brûlé 1 kilocalorie. Disons qu'on a brûlé 1 kilocalorie. D'accord? Moi je dis aux gens, regardez, Akadosh Baruch Hu nous donne à ce moment-là 1 kilocalorie d'énergie. C'est maintenant comme je vous donne un verre plein de thé. Maintenant c'est donné. Donc je peux utiliser l'énergie à la direction que je veux. De s'énerver, vous savez, quand il y a l'étincelle là qui vient, c'est juste un signe que le cadeau est arrivé. C'est quoi le cadeau? Énergie. Combien de kilocalories est venu pour moi? Je peux prendre ce kilocalories et faire tout ce que je veux avec. Courir, faire du sport, je peux cuisiner, je peux nettoyer la maison, je peux crier, je peux m'énerver, je peux faire des bêtises. C'est la même énergie. Quelqu'un, on lui donne maintenant 1000 $. Maintenant, c'est lui qui décide. Est-ce que je vais acheter avec ça des ch'touillottes, des bêtises? Ou bien je vais acheter avec ça, je sais pas, des bonnes choses. C'est nous qui décidons. L'énergie qu'on reçoit des cieux pour nous faire vivre dans ce monde obscur est une énergie qui est, comment dire, on peut la vendre, on peut la changer. Elle est monnayable. Non, Changeable. C'est une énergie changeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux maintenant prendre la colère et la transformer en amour. Parce que l'énergie est la même. Vous savez ce que je leur dis? Moi, qu'est-ce que je fais des fois? Comme je suis bête, Dieu nous en préserve, c'est un grand problème. Alors des fois, je crois que j'entends quelque chose. Mes filles disent à ma femme, c'est les cachets qui prend maman, c'est les cachets. Fais pas attention à elles. Elles sont gentilles, non? Ils disent, maman, c'est les cachets, c'est les cachets. Qu'est-ce que je fais, vous savez? Je me lève. C'est déjà un peu de kilocalories. Je me dis, est-ce que tu as entendu toute la conversation? Non. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Non. Maintenant, le Yetzirara, il t'a donné un cadeau. 100 000 kilocalories. C'est beaucoup, hein? Je me mets à côté de ma femme, je fais comme ça. Je lui dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Elle est en train de faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, ça va, j'ai compris. Tu m'aimes. Hein? Éloigne-toi un peu. Pas encore. Pourquoi? Je lui dis la kilocalorie. Je veux pas rester avec la graisse sur moi. Je veux tout sortir. Alors je lui dis, je t'aime. Je t'aime. Jusqu'à la fin que moi je me fatigue. Ça veut dire quoi? Ça y est. On a utilisé toutes les kilocalories. Je peux vous dire que la colère brûle, je crois, des milliers de fois des calories plus que l'amour. Avec l'amour, on peut utiliser, par exemple, imaginez qu'on a de l'essence
40 litres. On peut rouler, disons, par 6, 2400, pardon, 240 km. D'accord? Et tout d'un coup, on reçoit une essence que le moteur a changé. Et maintenant, shalom, et maintenant, avec les 40 litres, on peut rouler 1000 km. Pourquoi? Parce que le nouveau moteur qu'on a reçu, c'est un moteur économie d'amour. Il ne brûle pas. Il est gentil, tout doucement. Il prend le feu, il le transforme en amour. Est-ce que ça existe dans la nature ou pas? Ça existe. Bien sûr que ça existe. Moi, je peux te poser une question. Quand vous rentrez dans eBay, eBay, je sais pas comment vous dites en français eBay, il y a un appareil qu'on met sur le moteur et l'essence devient l'eau. Ça s'appelle, en hébreu, je ne sais pas en français, Tadelek. C'est quoi Tadelek? Il sépare la molécule d'eau qui est H2O, hydrogène, oxygène, et il les sépare. Quand ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Explosion. Ça c'est Tadelek. Ça c'est connu dans la science et on achète ça. Il est heureux. Il danse pour rime avec le rap. Et on connaît ça, vous pouvez acheter dans eBay. Maintenant je vais vous poser une question. La grandeur du Tadelek, comment on dit Tadelek? La bassine de la citerne et 40 litres. On peut mettre là-bas ou 40 litres d'essence et brûler, etc. Ou 40 litres d'eau et rouler. Rabanit. On peut mettre de l'eau pour... De l'eau, ça s'appelle. Je vous dis, ceux qui ont... Allez dans Internet, vous allez voir. Tadelek. Est-ce que je vous ai jamais menti? Non. Pourquoi cette fois-ci je veux mentir? Non, mais alors, pourquoi il y a des stations? Je vous ai dit tout à l'heure que moi je veux pas rentrer. De l'eau. Je veux pas. Les clés sont là. Je veux pas rentrer dans la politique. Mais le premier qui a inventé ça, que ça a marché. Ça, Le deuxième. Le troisième. ça. Mais comme aujourd'hui il y a Internet, on peut se cacher et on peut diffuser dans le monde beaucoup de savoir que Uncle Joe, il n'est pas tellement content. Alors nous, on n'est pas des politiciens, on est juste des physiciens. Et je vous dis, je peux mettre 40 litres d'eau et je peux mettre 40 litres d'essence. Ça, c'est quoi? Le récipient, c'est quoi? C'est le cadeau qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. L'énergie. À chaque instant dans notre vie, on reçoit une quantité d'énergie. Des fois, le mal nous la donne. Il nous énerve ou il nous allume quoi? Le système nerveux. Et maintenant, on est prêt à quoi? Casser un mur de colère. Ouh, waouh, casser un mur de colère. Ça, c'est un grand récipient d'essence. Maintenant, je prends le récipient et je dis, tu sais quoi? Je casse le mur dans 1 heure, pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On vient après 1 heure, où il est le monsieur? Il a cassé le mur? Non. Mais, et sachez ce que je vous dis, parce que c'est de la science quantique, il a le récipient d'énergie. Beaucoup de fois, vous allez voir des gens qui sont très très calmes, qui vous disent, j'ai des nerfs intérieurs. Vous connaissez? Oui. Mais ils ne veulent pas s'énerver. Pourquoi ils ont des nerfs intérieurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, chat, dis-moi, tu as... Elle est ici. Qui c'est qui est ici? Elle est là. Non. Qui est là? Voilà. Elle est partie. Appelle-la. Toi, tu t'assois ici, il y a un grand cadeau pour toi. Allez, vas-y. Ah, mais c'est que des femmes, je savais pas que c'était... Non, non, c'est pas... Ce sont des neshamot, mon frère.
Comme les femmes sont la rigueur, elles aiment beaucoup la miséricorde. Comme les hommes, c'est de la miséricorde, ils cherchent un peu... fais attention, tu vas rentrer dans le feu et on va te mettre un truc et tu vas te brûler et tant d'années et tant de... Bon, chacun son terrain. Moi, j'aime le tennis. Et eux, ils aiment rugby. C'est... Ils ont les têtes comme ça, enflées. On n'est pas tellement dans le jeu. Alors, oui, Rabbi. 2 minutes, excusez-moi. Tout à l'heure, quand vous disiez que votre femme faisait la vaisselle, que vous lui disiez je t'aime. Moi, il y a quelque chose on peut dire à quelqu'un je t'aime, mais comment le ressenti de ce je t'aime est ressenti par l'autre? Et comment on peut dire je t'aime? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai dégagement, mais est-ce qu'on le dit du plus profond de notre cœur, où on sait qu'on le dit parce qu'en disant je t'aime, on va régler des problèmes. Je vais vous dire... être pur dans ce que je dis. Rabbanit, écoutez. La Torah nous dit Piv velibo iyu shavim. Que toujours ce que j'ai dans le cœur soit sur ma bouche. Voilà, c'est ça que je voudrais. Attendez. Maintenant, je vais vous faire le dessin de ce qui se passe. Je vous ai dit encore une fois, je suis assis dans ma chambre, j'étudie, et j'entends une parole que ma femme a dit, et après 20 secondes, j'entends une autre parole. Le moh, le pauvre, pas intelligent, il dit, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Ah, très bien, tu es venu, Yetzirah, Waldi, viens. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je t'ai emmené un paquet d'or, il n'y a pas de problème. Qui a dit que je dois brûler l'or? Peut-être je donne à ma femme. Je prends les kilocalories de nerfs. Je leur dis un instant. Je me lève. Je marche. J'arrive à la cuisine. J'ai perdu déjà 0,000 quelque chose. Mais j'ai perdu un peu de kilocalories. Et je me mets devant ma femme. Je pose une question. Pourquoi je me suis levé et pourquoi je suis venu dire à ma femme que je l'aime? C'est pas l'intention de mon cœur. C'est l'intention de mon cœur. Réfléchis. Au lieu de m'énerver et de dire des bêtises, je vais dire des bonnes paroles. Puisque j'ai reçu maintenant, comment dire, le paquet de kilocalories. C'est moi qui décide comment user le paquet de kilocalories. Alors disons que dans le ciel il est écrit Rosh Hashanah, que je dois dire à ma femme telle et telle quantité de paroles avec telle et telle kilocalories. Mais il n'est pas écrit que je vais insulter. Il n'est pas écrit que je vais parler des bêtises. Il n'est pas écrit que je vais, chas shalom, rabaisser. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, tu vas recevoir, ça c'est le Rambam Akadosh qui dit, tu vas recevoir une quantité de kilocalories qui va être destinée à ta femme. Et elles vont être usées par ta bouche. Maintenant, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu fais avec les kilocalories? Est-ce que je lui dis, ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime? Ou bien comme, je ne vais pas le dire parce que j'ai honte, mais en araméen on dit chatia, choté. C'est quoi choté? C'est le pauvre, il n'a pas compris. Écrit. Sa femme elle lui dit, j'ai pas dit ça. J'ai entendu. Et ça commence une histoire. Et toute la journée comme ça. C'est une vie ça. C'est pas une vie. Oui, excusez-moi, mais quand on est dans le feu de la colère, on ne réagit pas comme ça en fait. Rabbanit, pourquoi on vient étudier? C'est un vrai vrai. Parce qu'on veut savoir. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et sachez que maintenant, vos oreilles ont entendu, votre cœur a enregistré, et je vous promets que la prochaine fois que vous voulez être en colère, vous allez vous rappeler, j'ai maintenant un paquet de calories. Qu'est-ce que je fais avec? Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est le libre arbitre. D'accord? Donc, je vous ai prouvé deux choses importantes. La direction, d'accord, des particules de fer dans mon corps. Si tout est aligné, mon corps devient un aimant
physique et métaphysique de ma volonté. D'accord? Et on a dit maintenant, on reçoit l'énergie de quoi? D'envoyer la flèche. Deux forces. Le Rambam Akadosh dit, je crois, quoi Rani? Choser וישר. Or Choser. C'est le temps Or Yachar. Or Choser. Tu reçois les nerfs, c'est Or Yachar. Tu donnes de l'amour, c'est Or Choser. C'est le monde. Tu as bien compris. Dit le Rambam, si je ne me trompe pas, Berosh Hashanah, il rentre Rosh Hashanah, si je ne me trompe pas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit le Rambam, vous savez? Il dit, tu sais que cette année, on va te dire combien de pas tu vas faire. Combien de paroles tu vas sortir de ta bouche. Combien de fois tu vas bouger tes mains. Combien de kilocalories tu vas recevoir. Combien tu vas dépenser. Mais le Rambam dit, personne t'a dit comment dépenser. Ça, c'est ton libre arbitre. Alors donne un conseil, le Rambam, il dit, regarde, si tu sais que de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, les pas que tu vas faire sont limités. Disons qu'on fait 1 million de pas. Dit le Rambam Akadosh, use les pas pour le bien. Va faire des mitzvot, va là-bas, va à la synagogue. Et il y a même une halakha qui dit, schar psiot. Tu vas recevoir des kilocalories pour avoir l'énergie de marcher. Vous vous sentez bien avec? Très bien, non, non, très bien. Très bien. Attendez. On va voir c'est qui le... Les gens, ils ont peur que j'ai des revolvers. Bon, ça c'est bien. Donne-le. Mais Kito, je sais, Rabban. Mais maintenant, vous allez sentir encore mieux. Alors, le Rambam Akadosh nous dit la même chose. Non, c'est juste des huiles. Le Rambam nous dit la même chose avec la parole. Disons... Non, 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 non. Sans moi. Disons que tu dois, cette année, dépenser 10 millions de paroles. Alors, dit le Rambam, dis Teilim. Commence au début jusqu'à la fin. Dis, je sais pas quoi. Étudie. Et assis-toi dans un cours de Torah. Parle de bonnes choses. Use ton oreille et ta bouche pour le bien. Mais tu sais, tu peux aussi utiliser ton oreille et ta bouche pour le mal. C'est qui décide? C'est toi. On ne peut pas dire j'ai été forcé à brûler les kilocalories dans le mal. Ça, on ne peut pas dire. On peut dire j'ai pris la bouteille d'eau et au lieu de boire, je l'ai renversé par terre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après 1 heure, j'ai soif. On te dit, tu avais une bouteille d'eau, pourquoi tu n'as pas bu? Ah, je me suis énervé. Encore tu gaspilles, encore tu gaspilles. Pourquoi je vous dis ça d'une façon tellement logique? Parce que l'être humain est créé de l'être humain physique et l'être humain spirituel. Une des plus grandes questions, des grands débats de mes Koubalim est quel être humain je dois travailler? L'être spirituel, pour être toujours dans la bonne direction. Qui dit physique? Moi, parce qu'on doit être en forme aussi. On doit être en forme aussi. On doit utiliser et nourrir l'être humain physique. Vous savez pourquoi? Parce que quand un aimant est un aimant, il se comporte comme. Mais si on va dire aimant, 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 et dans le fer il y a du désordre, ça sert à quoi qu'on va dire? L'aimant, l'aimant, l'aimant. Je dis aux gens, tu te dis grand tzaddik, grand mekoubal, grand je sais pas quoi, et tu dis un pour et quelqu'un t'interrompt, et tu lui dis chas shalom, une grossièreté. Qu'est-ce que c'est ça? Ou tu t'énerves. Allô, ouh, qu'est-ce qui se passe?
Tu dis non, non, moi je suis dans les cavanotes, maintenant il m'a embêté de dire les cavanotes. Eh bien dis donc, hein, complètement à l'envers. Tu dois te comporter comme il faut, l'homme physique, et t'inquiète, l'homme physique comme il faut, l'aimant travaille comme il faut. Mais si l'homme physique ne se comporte pas comme il faut, comment tu peux savoir? Comment tu peux dire que c'est grand? Comment? Chas v'shalom, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, il faut savoir. Pour avoir la Géoula Shlema, personnelle, parce qu'on est là, on est tout proche. Pour il y aura une certaine Géoula, et Pessah, il y aura une autre sorte de Géoula, et Shavuot, il y aura une autre sorte de Géoula. Mais pour être capable de capter cette Géoula, comment je vais dire ça, de vivre, pour être capable, je dois savoir comment l'être humain physique se comporte. Comment il travaille. Comment ça marche. Et ne pas ignorer l'être physique et chercher toujours après l'être spirituel qui est disparu. Il est transparent. Comment tu l'attrapes? Et des gens font des choses, je vous dis. Ils font des tikkunis, ils font des... Et à la fin, ils rentrent dans le marché de légumes et ils commencent à se bagarrer avec le marchand. Pourquoi? Pour ramener la féfone. Donne-lui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas perdre, vous savez. Dimanche, il y a un docteur qui a ouvert une clinique, que je m'occupe des gens et il veut voir comment je fais. Avec la médecine lumière. Alors, on a ouvert une clinique. Bon. Et je n'avais pas... Normalement, on me prend en voiture, comme je ne conduis pas. J'ai pris un chauffeur de taxi. Je lui ai dit, on est arrivé à Ranana, je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous ne mettez pas Waze? Vous ne mettez pas Waze. Je vous ai donné l'adresse. GPS. Oui. Ah non, il n'y a pas de clita. Il m'a raconté des histoires. Vous savez pourquoi? Pour 10 shekels. Et moi, dans mon cœur, à l'avance, toujours je donne, vous savez, les gens de taxi, tu lui donnes 10 shekels. Il est content, parce que pour lui, 10 shekels. Et pour nous, ça va, on va pas mourir, on va rendre 10 shekels. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné. Il me dit, c'est à droite, c'est à gauche, ça. Je lui dis, ah ouais, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis pas de Ranana, moi, je connais les rues. À la fin, on est arrivé. Et je lui ai donné l'argent avec plus. Il m'a dit, tu m'as donné plus. Je lui ai dit, non, ça, je voulais te donner quand on est sorti de Méran. Maintenant, toi, tu as utilisé l'énergie pour gaspiller notre temps. Moi, je m'en fous, j'ai dit Teilim, Midrazuta, ça va, j'ai quoi faire. Mais lui, à droite, à gauche, ça, c'est les gens que quoi? Qu'ils essayent de gagner d'une façon qu'ils perdent. Une autre personne s'énerve. Moi, elle descend du taxi, elle ne perd rien du tout. D'accord? Pourquoi tu me tournes comme ça? Il est rentré dans des rues, il n'y a pas sorti, il n'y a pas... Je suis bête, mais vous savez, il y a aussi une limite à la bêtise que j'ai. Mais je voulais lui donner de toute manière. Je lui ai dit, hey, je voulais te donner de toute manière. Il dit, ah, pourquoi tu m'as tourné comme ça? Le Yetzer Hara, avec nous, c'est la même chose. Il veut nous faire perdre notre temps. De quoi? De ne pas avoir une direction. Et il nous fait perdre notre temps. Quand on a une direction, on ne perd pas le temps. On sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement ce qu'on fait. Je vous ai dit beaucoup de fois que je n'aime pas parler de mitzvot et de choses comme ça parce que je ne suis pas... c'est pas mon rôle. Mais quand même, comme on étudie la physique, et dans la physique, il y a des règles, il y a des équations, d'accord? On ne va pas dire qu'on va faire un toit en ciment qui peut tenir 100 kg quand on sait que sur ce toit, il va y avoir 5 tonnes. Il y a un peu... comme dans la physique matérielle, ça s'appelle la physique de Newton. Il y a des lois qui s'imposent ou se manifestent dans le matériel. La même chose, il y a dans le matériel physique de l'être humain.
le comportement de l'être humain n'est pas un hasard. Malheureusement, on est dans une génération qu'on nous donne tellement de choses, tellement de savoir, qu'on oublie pourquoi on a ouvert la télé. Vous savez, les gens ouvrent la télé et ils passent d'une chaîne à l'autre, à la 4, à la 8, à la 9, à la 10, à la... Il est 1h du matin, tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Rien vu. J'ai zappé. Ah, tu as perdu ton temps. Regarde une émission du début à la fin. La même chose, la musique. Avant les chansons, vous savez, c'était quoi la longueur d'une chanson? 3 minutes. Entre 5 et 7 minutes. Quand vous étiez jeune. Après, ça s'est rapetissé parce qu'il y avait les choses comme ça. C'est devenu 5 minutes. 33 tours. Après, il y avait les cassettes. C'est devenu 3 minutes. Parce que dans une cassette, il faut mettre 10. Et aujourd'hui, dans YouTube, quand on rentre et on voit une chanson, on veut la voir et on veut passer. C'est quoi la longueur d'une belle chanson? 30 secondes. Hein? C'est le temps qu'on écoute. Aujourd'hui, toutes les musiques modernes, vous rentrez, la patience de la personne de rester sur une chose dans YouTube et 30 secondes. Qu'est-ce qu'ils peuvent capter dans 30 secondes? On essaie de leur donner le maximum. Mais c'est eux qui choisissent de faire quoi? De passer de musique à musique, de site à site à site. Oh, je trouve pas. Permanence. On n'est jamais satisfait. Il faut toujours changer. Vous savez quand est-ce que c'est comme ça, madame? Quand on n'a pas d'ordre. Le Seder de l'Erev Seder, c'est une nuit d'ordre. La nuit de Purim, il y a la Megillah et il y a les 4 mitzvot qu'on doit faire, c'est le désordre. Pourquoi? Parce que je suis saoul. Nous dit Akadosh Baruch Hu, saoul dans le désordre ou pieux dans l'ordre, je t'aime. Maintenant, choisis. Est-ce que la personne va continuer à se saouler? Non. J'avais une dame, elle avait un problème avec son mari qui buvait. Je lui ai dit, quand est-ce que la dernière fois tu lui as acheté une bouteille de vin? Dis-moi, je vais lui casser sur la tête. Je lui ai dit, ben, il va continuer à boire comme ça. 1 heure, ça m'a pris à lui expliquer qu'elle doit prendre son mari à la main et rentrer dans un magasin et prendre 200 shekels et lui dire, c'est quoi le vin le plus cher qu'il y a dans ce magasin? Je te l'offre. Est-ce que ça marche ou pas? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la maison. Il a reçu un cadeau de sa femme, une bouteille de vin de 200 shekels. C'est plus boire des acides et des trucs. Et il lui a dit, tu sais quoi? Fais un beau repas comme ça. Elle a fait... Combien ils ont bu de la bouteille? Même pas la moitié. Il n'a pas fini le premier verre. Elle est venue émerveillée. Ouh, rare! Je lui ai dit, c'est pas grave. Il y a l'ordre et il y a le désordre. Quand il est dans le désordre, il boit, il n'arrive même pas à comprendre qu'il boit. Vous comprenez quel est le problème? On boit du vin, mais c'est... Tu peux avoir le même sentiment avec une verre et avec 2 bouteilles de vin. Si tu veux. Mais si tu es dans le désordre, il boit du vin, il boit de la vodka, il boit de la bière, tout ça, le matin il se lève, un gober. Il est dans un bateau, hop, à droite, à gauche. Maintenant on t'a dit de ne pas boire du vin. Tu veux boire du vin? Oui. Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends un vin, bonne qualité, et en japonais, tu te le kiffes. Hein? Tout le monde est content. Quand tu es heureux, combien de vin tu peux boire? Un verre, 2. Mais après, ça y est, tu es heureux, tu es content, tu es rassasié. Mais quand tu ne comprends pas la direction de ta vie, combien de chemins tu es prêt à prendre? Tous les chemins. J'essaie celui-là, j'essaie celui-là. Est-ce qu'on est venu, chas v'shalom, par hasard? On est venu
avec une direction. Regardez, nous avons des traits dans la main. Oui. Les traits de la main nous disent qu'on a une carte, une map, vous dites carte? Une carte. Une carte très très propre, monsieur. Voilà, tu vas aller là avec tes sentiments, tu vas aller là avec ta vie, tu vas aller là avec je sais pas quoi. Je comprends rien du tout de tout ça. Je veux pas y comprendre. Et on a les traits. Est-ce qu'on a encore d'autres traits? Nez. La forme de notre corps. Notre visage, le dessin du visage. Est-ce qu'il change? Et comment il change? Un enfant, un bébé qui est né et la grand-mère qui le prend dans les bras, il y a un peu des déformations à droite à gauche. C'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un chemin. On a une route. Akadosh Baruch Hu nous a pas créé par hasard une faute biologique comme on nous vend dans le monde occidental. On n'est pas de faute biologique et on n'est pas né par hasard. On est venu parce qu'on veut venir et on veut être là. Et on veut faire ce qu'on peut faire avec la conscience qu'on a reçue. Et on essaye, chacun essaie de faire quoi? De se réaliser le maximum. Pour te réaliser le maximum, tu es obligé d'être quoi? Avec Kivun. C'est quoi Kivun? Direction. Si tu n'as pas de direction, ça ne marche pas. Vous savez, quand on fait dans le désert des... Comment dire? Nivout, on marche. Non, je sais pas, même à pied. On a quoi? Une boussole. Maintenant, on t'a volé la boussole. On a le soleil. On est dans la nuit. On a l'étoile du Nord. Si on sait où est le Nord, il fait chaud, hein? C'est à cause du cours, c'est pas... Maman, c'est un problème de bouton. Le bouton là, c'est comme les gens qui ont le bouton. Il y a eu froid, maintenant il fait chaud. Et dans une seconde, il fera encore chaud. Ça varie. Il y a des variations. Qu'est-ce qu'il y a? Mettez votre gilet. Un peu, Rabbanit. Je perds trop de kilocalories. Après, je vais arriver à la maison, je ne vais pas avoir des kilocalories pour dire à ma femme je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle me dit ah, maintenant tu vas à Natania, tu perds trop de kilocalories là-bas. Avec toutes ces femmes. Elle sait. Oui, je vois bien. Et c'est le... Ah non, j'ai pas dit assez. Ça va. Un peu d'air et après un peu de chaleur. Donc, la personne doit savoir qu'il y a une direction. À la fin de tout ce que je vous ai dit, la synthèse des choses est: quelle est la direction la plus facile à mettre en place pour l'être humain? L'être humain. Tu es à côté. Non, mais tu es proche. Comme on dit les enfants, chaud. Pas brûlant, mais chaud. La direction, quelle est la direction la plus facile que l'être humain peut obtenir? Le centre. Que lui prend. Ah, le cœur. Le centre. Le cœur. C'est une... Viens mon frère, viens. Viens m'aider. Qu'est-ce que tu as? On va pas te filmer, t'inquiète. Va par là. Il a honte d'être une vedette. Ah. Regardez. Maintenant, ils vont tous voir que j'ai un gros ventre. Voilà. Regardez quelque chose de très intéressant. Tu mets ta main sur moi comme ça. Mets ta main. Regardez. Maintenant, je veux être plus fort que lui, d'accord? Comment tu la mets? Non, l'autre sens. Très bien. Maintenant, je veux être plus fort. Qu'est-ce que je fais? Je casse la main, il n'y a pas de problème. Prends. Non, il n'y a pas de problème. Il savait que j'avais mal ici. Maintenant, on va voir s'il a vraiment mal. Écoute ce que je te dis. Toi, tu visionnes le mur. Et avec tes doigts, tu pousses le mur. Avec mes doigts, je pousse. Dans ton imagination, pousse le mur. Pousse.
ne fais pas de force, pousse le mur. Ah, alors, c'est ça notre cas. Non, non, Ah, la ouais. même, oui, et pousse le mur. Pas penser, même. Pensez avec la pensée. Tu pousses. Reste comme ça. Là, impossible de casser. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'intention et une direction qui transforme tous les ferrons qu'il y a dans le système sanguin en aimant qui est du fer, Au point même, ça fait clac. et au point même que on ne peut pas casser ce qui est quoi? Une Direction. direction. Pensée. D'accord? Yofi. Si je vais lui dire, ne pousse pas le mur, mais est-ce que tu aimes quelqu'un vraiment, à part moi? Je t'en prie. Hein? Il y a quelqu'un que tu aimes? Ouais. Mais bien, comme il faut. Allez, vas-y. Maintenant, juste, tu penses à lui. Et tu lui envoies par ta main un bonjour. On y va? Impossible. Tous les instants de notre vie, tous les instants de notre vie, on peut, en même pas une seconde, aimer. D'accord? Si on veut. Quand on va dans un endroit qu'on pense qu'il va être désagréable pour nous, est-ce que ça sert de penser comment je vais combattre, comment je vais faire, comment je vais... Ça sert? Non. Ça nous affaiblit. Ça devient un enfer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aimer. Et tout d'un coup, toutes les énergies se renversent. Penser. Oui, aimer. Oui, penser d'abord. Mais ça, mais tu penses que quoi? Tu aimes. Tu aimes, même, je fais ces exercices-là, même aimer à manger, même aimer un habit, même aimer une chaussure. Je rigole pas du tout. Parce que le cœur est la force supérieure à tout le corps. Comme ça, le Zohar Kadosh dit, à la fin du Zohar Kadosh, il dit que le cœur est le maître réel du corps entier. Alors avec ce cœur magnifique, qui est le reflet de l'amour éternel du Créateur à sa création, ce cœur-là peut nous emmener au-delà de tout. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il est écrit, il a aimé le peuple d'Israël. Quand Pharaon lui a dit, laisse-moi ici les esclaves, il a dit non. Toi tu penses que c'est de la bétail, mais pour moi c'est des neshamot. Donne-moi ces neshamot-là. Et il y a eu 3 coups, juste sur les bétails. Tson et Baka. Mon cher Rabbeinu a dit quoi? Les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Bnei Yaakov, non. Ils sont maintenant des esclaves, ils sont dans même tête Charetouma, ça fait rien. Ils sont toujours nommés Bnei Israël. Mordechai et Yehudi, la même chose. Les sages lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu annules Pesach. Il a annulé les Seder. Ils ont jeûné. Il leur a dit, ils veulent nous exterminer. Vous ne comprenez pas ça? Vous êtes quoi? Vous êtes où? Dans votre cœur. Ils sont dans le spirituel. Mordechai, il était dans le matériel. Il a dit, ils vont nous égorger, chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on va faire avec le spirituel? Rien. Mais si on a le peuple d'Israël uni, belev echad, akol tov. יהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו שנאהב כל אחד ואחד את חברנו אהבת אמת ולא שום תנאי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Qu'est-ce que vous avez dit, Rab? J'espère qu'Akadosh Baruch Hu fait rentrer dans notre cœur qu'on aime son prochain sans aucune condition.